Bienvenue, mesdames et messieurs, amateurs de formation formative de la formation du Grand Québec de l'Outaouais. Mesdames et messieurs, Christian Morgan Doucette est avec nous dans la cave. Salut tout le monde, salut. Ça va Ça bien? fait plaisir. Écoute, j'ai fait 1200 km plus tard, je suis content d'être arrivé parce que je repars de nouveau dans une heure. Mais quand tu as du budget comme nous et qu'on peut payer les dépenses et le C'est déplacement, ça, c'est ça. le goût de venir ne manque pas. C'est ça, merci beaucoup Air Canada. Un peu de café au Canada. Mais ça, c'est une de mes Air Miles. Ça fait 57 ans que je sauve des Air Miles pour justement que Christian vienne nous rejoindre dans la cave. 57 ans. ans. Ouais. Ça, c'est 4 voyages à Cuba ou une trip Ottawa-Batters. C'est toi qui décides. C'est fou, hein, pareil, hein, parce que quand tu viens d'ici puis tu restes à l'extérieur, tu me disais que tu as vécu à Ottawa pendant quelques années, puis tu sais, c'est comme pas évident, comme surtout quand c'était en gang pour descendre ici. Tu sais, je veux dire, comme l'aéroport de Bathurst, je fais en sorte que ça coûte comme 700-800 $. Ça fait pas de sens. Puis non, sinon, c'est comme genre. Puis en plus, comme tu sais, faut que tu flyes de Montréal. Oui. Fait qu'au bout de la ligne, tu drives 2 heures. Comme exemple, là, comme. En réalité, disons, tu ne veux pas conduire ici, il faut que tu drives 2 heures à Montréal. Ça, de Montréal, tu prendrais un vol peut-être jusqu'à comme Moncton, tu loues un char là-bas, tu reviens, tu me donnes autre 2 heures et demie. À un moment donné, tu ne sauves pas plus. Non, parce que moi, je me rappelle, quand je m'en venais pour le temps des fêtes, des fois, je payais entre 8 et 900 $ pour monter à Bathurst. Mes chums allaient dans le sud pour 1500. Ouais. Puis comme ils sont mieux nourris que ma mère me nourrissait. Là. Tu sais, je dis, comme avoir su, j'aurais été au Mexique, moi aussi, Ouais, avec moi aussi. Guadeloupe puis Anarista. Là. Ouais, c'est pas des noms mexicains, là. Mais c'est fou quand même que c'est plus cher. On checkait cette année pour le Mardrake, on voulait aller juste à quelque part avec la petite. La petite, elle avait jamais pris. aller à Toronto. On voulait aller à Toronto. Puis ça coûtait moins cher aller à New York, puis coucher à l'hôtel, une soirée, faire comme un up and down en avion à New York, qu'aller à Toronto. Juste aller à Toronto. Ça fait aucun sens comme ça. Je peux pas comprendre. I guess c'est ça. Je connais pas comment ça marche, là, mais... Frédéric, on est rendu à épisode... Et c'est vrai, faut qu'on fait nos sponsors. On s'excuse, épisode Christian. 40. Hey, t'es donc bien full, mes oreilles, toi. Oui, ben c'est parce que je crie. Mais il faut t'arrêter de crier. Mais ton gain est haut. Alors, épisode 40, mesdames et messieurs. Puis là, Frédéric est en train de jouer sur une nouvelle bidule. Oui. Alors, monsieur Gino, parlant de sponsor, merci beaucoup à Gino du Centre musical de Robertville. Il nous hook up avec toutes nos hook-ups. Qui l'a pas donné parce qu'il est cheap, mais il a donné un beau discount quand même. Oui. Alors, Gino, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup pour le support constant. Gino qui regarde quand même le podcast une fois sur 7. Et puis, on a une présence derrière la caméra. Oui. Donc, la chope au guignard. Oui, bien sûr, j'ai la petite tasse ici. Elle est là-bas dans le coin. Ma GoPro est pas ici. Alors, habituellement, on ferait, Jeff, vous mettre une photo là. Et alors, encore une fois, la chope au guignard pour tous vos besoins de personnalisation d'accessoires. Tu vois? Oui. Check pas en dessous. Alors, n'importe quoi, et comme on dit encore, la force de la chope au guignard, c'est bien sûr qu'ils pourront faire des one-off et à un prix qui est quand même très raisonnable pour avoir des choses personnalisées avec ce que vous voulez dessus. C'est pas 1 million de setup fees, c'est vraiment, il n'y a pas de limite au nombre minimum, et c'est ça qui est leur force qu'une grande compagnie pourra pas faire, c'est qu'ils vont te faire une tasse si tu veux une tasse, si tu en veux 2, ils vont en faire 2, si tu en veux 4 millions, ils vont t'en faire 4 millions. Ben, ça dépend comment d'inventaire qu'il y a au Dollarama, là. J'aime que tu as besoin d'apporter ta famille ici pour scraper ta shop. Alors, la shop au guignard, mesdames et messieurs, ils sont aussi dans le textile et l'habillement. Si vous voulez des chandails pour un staff party, une équipe de sport, n'importe quoi, la shop au guignard est votre place. Ils sont sur Facebook, mais pas sur Instagram. Donc, là, ils sont 25 ans. Quand l'épisode va sortir, je peux presque garantir qu'ils seront sur Instagram. Au moins Instagram. Site web. Parce que Facebook, sur, Instagram, c'est connecté. Shop à guignard /Etsy. Mais il faut du coup, oui, une petite Etsy shop. Hein? Ouais, tu pourrais vendre des bad bombs. Chose que la shop au guignard vend déjà aussi, c'est fou. La shop au guignard, amazon.com / la shop au guignard. Écoute, il y a plein de sites web, vous pouvez pas les voir. Ben ça, Ghislain, j'ai vu ça, puis je suis un peu déçu parce que c'est un rip-off, FYI. Non, c'est moi qui ai vu ça. Il y a une shop qui a déjà fait ça, mais c'est correct, tu peux le refaire. C'est partout sur Internet. Oui, c'est juste que... Parce que une compagnie à Moncton l'avait fait. OK, ben je sais pas où ça vient de, c'est juste que j'ai demandé d'en faire une parce qu'il me devait de l'argent. Fait que... Mais pour vrai, c'est un cours de shirt. Là. Ouais, c'est super cool. C'est Sex, Drug and Lobster Roll. Ouais. Oh, c'est cool, Sex, ça. Drugs and Rock and Roll. C'est des Lobster Rolls. J'ai un rendez-vous de tatou, je me cherchais justement quelque chose. Je sais quoi, Marquis? On va finir nos sponsors vite. Alors, merci beaucoup à la Shop au Guignard. Il y a aussi Antoine chez Pizza 13, encore une fois, qui nous encourage toujours et qui fait la meilleure pizza de la région Chaleur pour un style napolitain. So, Ghislain, t'as pas amené là?
Ben, Hi. obviously, comme... Tu pars de la famille. Je sais pas si vous savez comment ça marche, les sponsors, mais comme si tu pars des sponsors de pizza, ils devraient nous donner une slice de Ben, pizza. c'est ce que c'est, notre sponsor de pizza nous a acheté des headphones. Vous avez des t-shirts. Ben, il nous nourrit. Il nous donne des exclusivités, puis on fait des taste tests, tout ça. Il nous traite extrêmement bien, Antoine. On l'aime beaucoup. Il a fait Et, à un moment donné, Christian, je sais pas si c'était bon, les jalapeno poppers. Il a fait C'est un une... gars de jalapeno Écoute, moi, poppers. je suis tellement bon Tellement. dans toutes sortes de poppers. Tu vois, Je suis tellement bon. Écoute, j'ai à peu près 300 livres d'expérience dans le domaine, puis... t'en as mangé un ou deux dans ta vie. Un ou deux, puis Il y en a ça- fait ça- une, là. Non, je l'ai Puis- mangé. Puis on décide... C'est pas toute la gang qui a décidé de sortir non plus. Non, c'est ça, exactement. Mais il a fait une pizza au jalapeno popper qui était... Nice. Alors, ce qu'il fait, c'est Elle la... brûle en rentrant, mais... Ça- Elle brûlait pas en ça- sortant. Ben, la crème... Non, même pas. Non. C'est le elle cream brûlait pas en cheese sortant. Elle brûle pas en apaise. Elle La... a aidé. Comment je dirais ça? C'est-tu les Non. fissures rectales qu'on pourrait parler de pas maintenant? Non, Et... pas de suite. C'est drôle, tu dis ça, parce que Peut-être moi, je tantôt. parle de ça comme sur base régulière. Ben, fissures c'est-tu rectales? c'est-tu un sujet de feu sur ton podcast, toi aussi? Oh, un mot de jeu. Oh! C'est fort. C'était pas bof dans la cave. Alors, merci beaucoup, Antoine. Et aussi, LB Vending. pour le Café Victoria, on t'aime beaucoup, Olivier. Allez le suivre pour les... LB Vending pour tous vos besoins de distribution dans vos entreprises. Et de 2, allez suivre Olivier, son Red-Headed Beer Guy. Beer Guy pour Pitché. la meilleure source Absolument. de revue de bière disponible dans la région Chaleur, incontestablement. Puis il a écrit un Il a écrit, on arrive un peu son quand il top écrit. 10, top 10 de l'année. Alors, Et on vous ça vaut aime la peine beaucoup. d'aller lire ça. Merci beaucoup. Et sur ça, rebonjour, Christian, ça va bien? Ben écoute, merci, ben oui, ça Ben, va je- bien, je- merci beaucoup. Je suis, quand Ghislain m'a texté, Ouais. puis il m'a dit je t'ai OK up quelqu'un pour le podcast, c'est mon cousin. J'ai pensé, je te voyais genre en salopette avec un smile, juste comme Ghislain a promis à son cousin. Ouais, Tu c'est sais, on a ça, tout un son cousin, là, tu sais. C'était le cousin, ouais. Tu sais, mais non, t'es pas l'image d'un cousin que j'aurais eu. Puis là, j'ai commencé à regarder un peu ce que tu fais. Puis Ghislain m'a envoyé des liens. Puis comme. Ouais, t'as dit, C'est- holy shit, t'as l'air à Kevin Smith. Ben, tout de suite, oui, mais Kevin Smith, qui après 2 attentes cardiaques, a décidé de maigrir. Ouais, c'est ça. Puis moi aussi, j'ai fait la même chose, mais j'ai pas. T'as laissé faire les attaques cardiaques. Ouais, mais j'ai pas maigri pareil. Non, mais Kevin Smith, ça y a pris quand même un petit laps de temps. Ouais, Es-tu ouais, un c'est fan ça. de Kevin Smith? J'étais un grand fan de Kevin Smith jusqu'à temps que les gens commencent à me dire, genre, l'arrêt Kevin Smith. Parce que. Après ça, j'ai comme. T'es pas devenu un ça- fan de toi-même? Ouais, mais écoute, j'ai quand même couché avec des filles qui tripaient sur Kevin Smith puis pensaient que c'était lui. Ah, Mais, Mais Kevin Smith, es-tu grand comme oui, toi? non. Kevin Smith est. Non, c'est un petit homme, là, Je fais Kevin des Smith. blagues, je fais des blagues. Mais non, c'est ça. Ben non, mais je pense que 5 et 10 ou quelque chose de même. Mais un grand fan de comic book, je regardais justement, il a tout reviewé tous les films de Spider-Man qui a ever été fait là, pour Wire, puis c'était excellent comme review. Tu vois que c'est un. Ouais, super bon, super smart. Mais c'est ça, puis toi, en regardant tout ce que tu fais, tu touches beaucoup à tout ce qui est communication, marketing, Ouais. tout ce qui est ça, ça a l'air d'être un peu comme. Ouais, ben moi, je travaille dans la région d'Ottawa, mais j'ai quand même beaucoup de clients à Montréal, Toronto, tout ça. Là, fait que je fais un peu partout au Canada. Puis, je suis un content marketer et lead generator. Puis ça, c'est avec ta compagnie Tendance Outaouais. Ouais, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, on fait du... Tabarnak, j'ai-tu mis ici pour pitcher ma business? Là, je vais vous dire, c'est le Non, temps, mais là. Ah oui, OK. C'est le temps de porcer. Ben écoute, c'est ça. Regarde, région chaleur. je fais, j'ai une plateforme qui s'appelle Tendance Outaouais Ottawa Trends, qui est dans la région capitale, qui fait partie de le parapluie qui s'appelle citytrends.ca, qui OK. va avoir Toronto Trends, Tendance Montréal, puis Tendance Québec. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des petites découvertes des trésors cachés de la région pour tu sais quoi faire, où aller, où manger, tout ça. Nice. Tout ce qui est happening, tout ce qui est trendy, tout ce qui est tendance. On fait du tournage, on passe des entrevues à ces gens-là à la style du Salut Bonjour, exemple. OK. Puis on promote ça sur des réseaux sociaux, puis on les redirige au site web où il peut y avoir plus d'informations, un petit blog avec ça, puis c'est ça. Parce que ça, j'ai regardé ce que vous faisiez, puis c'est excellent, puis ça a l'air extrêmement le fun pour les petites entreprises aussi. Ben, là. souvent, ce qui arrive, c'est que les business n'ont peut-être pas normalement les moyens Mhm. de se payer de la publicité à radio, à la télévision, des choses comme ça. Fait que nous autres, on a fait un genre de système sur le web qu'on a réuni tous les internautes
sur nos plateformes. Là, disons, on a à peu près 15 000 membres sur Facebook à date. Ça fait depuis le mois de mai. Puis on a à peu près 18-19 000 là, sur Instagram, encore sur LinkedIn et tout ça. Ça grossit, ça prend de l'ampleur très rapidement. Tous les mois, là, c'est un 3-4 000 nouveaux membres. C'est fou quand même. Hein? Ouais, c'est pas mal le fun. Fait que les gens aiment ça. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils veulent savoir là, c'est où est-ce qu'il est la plus belle petite place à café hipster de la ville ou whatever. Là, fait que ça prend du monde qui va aller faire des reportages pour ces gens-là. Fait que je me suis porté volontaire de le faire. Puis, entre-temps, je m'amuse là, à faire des conseils marketing là, en termes de placement médiatique numérique. Okay. Parce que c'est là qu'est l'avenir. Tu dirais-tu c'est là à 80%, 90%? Ben écoute, quand tu regardes les chiffres 2014, puis dans le fond, je vais vous donner un peu de feedback là-dessus parce qu'au bout de la ligne, vous faites un peu ça. Là, fait que, on va vous donner un peu de tricks là, pour comment poursuivre vos carrières puis peut-être vivre de ça un jour. Hein. Ooh, never know. Ben là, votre podcast présentement, vous vivez-vous de ça là? Non, aucunement. Non, c'est juste un... C'est passe-temps. Comme je dis, nous, ça s'en va sur 1 an qu'on l'a commencé. C'est un steady growth, mais un growth qui reste. Personne qui l'écoute reste. C'est pas juste comme « Ah, je m'en vais ». Puis comme je dis, ça prend de l'ampleur. Puis comme tu dis, les gens veulent découvrir. Puis nous, on essaie le plus possible de faire découvrir des gens locaux, des gens de la région. Puis peut-être pas nécessairement ce que les gens, je crois pas qu'ils voient tout ce qui est disponible dans la région. Puis justement, des comme nous ou comme toi ou n'importe quoi, c'est faire découvrir les petits peut-être qui ne se feraient pas découvrir. Ben écoute, il y a un gros mouvement là, du buy local, là, dans le fond. Ça, c'est important de le dire. Puis je pense qu'il y a ben du monde qui veut faire partie de quelque chose pour encourager toute l'affaire de l'économie locale. Puis ils sont pas là vraiment pour encourager là, les big box retailers de Walmart de ce monde. Puis ils veulent vraiment faire une différence. Je pense comme vous autres à la shop à Guignard, que vous faites vos propres affaires, vos propres produits. Les gens aiment ça parce que c'est homegrown, c'est du grassroots. Puis, un de nos commanditaires était les fermes Little River. Puis lui, il fait des micro-pousses. Puis c'est un de nos meilleurs amis. C'est un jeune qui a notre âge. Puis lui, ça prend de l'ampleur. Ça fait aucun sens parce que justement, les gens veulent, 1, manger bien, 2, supporter local. Puis savoir un peu... C'est le plaisir de savoir d'où est-ce que ça vient. C'est une ferme de Sprouts, ça? Oui, une ferme de Sprouts. Oui, puis c'est la seule par ici, puis c'est excellent. Puis... Surtout qu'il y a un gros mouvement vegan aussi. Oui. Fait que, dans le fond, des Sprouts, c'est le fun parce que c'est tout comme... c'est tout le goût d'un cocon, whatever, mais comme dans un petit sprout. Oui. Là, puis lui disait c'était quoi? C'est-tu les brocolis? C'est pound to... Il disait pound to pound. C'est potent, toi. C'est beaucoup potent comme poids pour poids. Là. Mais c'est comme... tu vas manger 3 livres de pouces. Mais quand même, c'est bon à ajouter à la diète chaque jour. Moi, j'en mange tout le temps. I love it. C'est excellent. Mais non, c'est ça. C'est sûr, éventuellement, comme je pense qu'on prend tout le plaisir à faire ce qu'on fait. Puis l'idée de vivre de quoi de même, c'est le rêve. C'est le rêve ultime. Surtout quand on regarde, comme moi, on disait, je suis un gros fan de Joe Rogan. Puis lui, quand il a commencé dans sa cage chez eux, il pensait pas vivre de ça. Il voulait juste le faire parce qu'il y avait la liberté de le faire. C'est ça qui est beau avec le podcasting. Ben écoute, je vais dire un peu où c'est qu'on est rendu aujourd'hui, là, mais t'as une minute là, parce que là... Oh, t'entends plus? J'entends plus rien. Peux-tu mettre ça de nouveau? Okay, là, t'es bon? J'entends tout. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, tu sais, si on regarde les chiffres, en 2014, chaque dollar publicitaire investi au Canada était 70% traditionnel, qui veut dire radio, télévision, tout ça, et 30% numérique. Google AdWords, DSP, médias sociaux, etc. En 2016, 2 ans plus tard, la tarte avait inversé à du 60% numérique, 40% traditionnel. Et c'est fou, là, ça a été très rapidement. Puis en 2018, on est rendu sur du 25-75%. Pour le numérique. Wow! La grosse affaire, c'est que maintenant, c'est que le consommateur devienne leur propre broadcaster. Fait que dans le fond, quand on regarde, exemple, Facebook, Instagram, podcasters, whatever, YouTubers, c'est que le consommateur devienne leur propre produit. Oui. Ils deviennent le entertainment. Et ça, ils se brandent eux-mêmes. Beaucoup de gens le disent. Certaines brands maintenant deviennent un média, comme si on regarde, exemple, comme un Red Bull de ce monde. T'sais. Eux, dans le fond, ils font leur propre média par rapport à des événements, des flou tags, du monde de l'espace, des choses comme ça, puis broadcasters. Fait
Fait que dans le fond, tu sais, les marques deviennent un média en soi-même. Fait que en 2019, on va voir beaucoup de publicité au niveau des influenceurs, au niveau des réseaux sociaux. Ça se passe tout sur Instagram, sur LinkedIn aujourd'hui. Fait qu'il y a bien des gens qui se lancent en affaires. Puis, si tu as du contenu que les gens veulent écouter, puis comme ils veulent s'investir dedans, mais les marques, ils vont payer pour se faire comme associé à ton brand. Fait que dans le fond, tu sais, plus que vous allez continuer, plus qu'il va y avoir un following, plus que vous allez avoir des sujets, du contenu intéressant, les gens vont avoir plus... C'est une grande valeur de vente pour des gens. Comme exemple, si je te garantis, on va dire un nombre n'importe comment, si je te garantis 2000 views par semaine, c'est exemple à la compagnie, mais veux pas, c'est là qu'est ta valeur. Comme moi, je te dis qu'il y a 2000 personnes qui regardent. Tu sais, c'est même pas des... Comme avec YouTube, puis ça, c'est très accurate. Là. C'est pas comme le câble qui guesstimait, là. Ben, c'est pas juste ça aussi, c'est la qualité du placement publicitaire, tu sais. Aujourd'hui, on peut vraiment garantir du product placement puis du oversell. Puis dans le temps, exemple, tu dis, OK, ben moi, je book, exemple, pour telle show, je book... 35 spots par semaine de 15 secondes à comme whatever show que tu écoutes, comme Occupation Double ou whatever, right? So, ta pub, elle va passer dans 15 secondes dans les pauses publicitaires. Ça vaut ce que ça vaut. Mais quand on parle d'un influenceur, exemple un podcaster, un YouTuber, whatever, ben là, tout d'un coup, tu peux faire du product placement à l'intérieur du show. Fait que c'est du on-air, du live mention. Fait que la portée est 100 fois plus élevée parce que justement, les gens sont là pour écouter le message. Puis elle n'est pas time release non plus. Non, c'est ça. Elle n'est pas c'est comme si tu fais des annonces à la radio, comme on va l'entendre de 7 à 9 le matin, puis on l'entendra peut-être de 4 à 6 le soir. C'est ça. Je crois aussi que, j'ose croire que certains gens ont une transparence avec les produits, puis nous, on s'en parle souvent, comme, là, ça n'a jamais arrivé que quelqu'un nous a approché puis qu'on ne voulait pas. Tu sais, parce que c'est tous des produits, c'est tous des amis, c'est tous des gens qu'on veut backer up, qu'on aime ce qu'ils font. Mais je crois que j'espère que les gens gardent une certaine transparence. Comme moi, si quelqu'un m'approche, j'aime pas le produit, je crois pas que je vais prendre le produit juste pour dire que j'ai de l'argent. Je crois que c'est ça. La c'est que souvent, comme faut que tu fasses attention quand tu es influenceur sur le web, parce que si tu dis oui à tout, puis le produit ou le service n'est pas ça coche, non, c'est ça. Ça va refléter directement ça brise ta brand, justement, c'est ça. So, basically, même si tu dis à tes auditeurs, « Hey, fais-tu l'acheter ou whatever, la tasse, peu importe », le problème, c'est si ta qualité n'est pas là, ben, les gens vont dire « Ouais, ben écoute, il va vendre n'importe quoi. » C'est aussi, puis c'est tannant parce que tu montes un certain degré pour tout mettre ça dans les mains des compagnies peut-être qui ne carent pas. Là, que les autres, ils avaient un chèque à donner pour une publicité, puis ton brand, les autres s'en crissent. Exact. C'est ça. Non, ça peut être piqué quand même parce que c'est comme, tu vois des gens monter, puis là, ça disparaît, puis tu n'en entends plus jamais parler. Tu sais, les rise and fall là, sur les médias sociaux, là, c'est constant. Là. Ouais. Tu sais, veux pas, puis c'est... Je sais pas. Je pense comme, moi, j'aime l'idée de steady grow, de monter, puis c'est toujours d'aimer, puis toujours... Comme nous, moi, j'adore ce que je fais. Tu sais, comme je suis sûr, quand tu t'assis pour faire ton podcast, les gens que tu reçois, c'est pas juste n'importe qui, c'est des gens que, comme là, j'ai vu, j'avais une émission, tu avais une artiste peintre, mais je suis sûr que tu es un fan un peu de ce qu'elle fait à la base. Ouais, comme nous, notre podcast, c'est quand même, j'ai comme 3 phases là-dessus. J'en ai un où je fais des entrevues avec des PME, là, comme des artisans, des choses comme ça, pour promouvoir leur brand. Puis après ça, j'en ai un où c'est toutes des capsules conseils de marketing comme quelque chose que j'explique des statistiques, des choses comme ça, parce que je fais quand même des conférences et tout ça. Puis après ça, l'autre, ben, c'est vraiment des entrevues inspirantes avec des gens qui ont eu du gros succès. Là. Okay. Puis quand je dis du gros succès, là, c'est des gens comme, tu sais, j'essaie justement là, j'ai un gars que je veux passer en entrevue, là, fait que faut que je fasse mon intro bientôt, mais tu sais, c'est un gars qui est archi millionnaire, puis il a eu du gros succès, il a vendu ses business aux États-Unis, tout ça. Fait que tu sais, c'est comme le fun d'avoir ces gens-là sur place, puis leur poser des bonnes questions, puis tu sais, c'est comme,
c'est quoi leur fuck-up, c'est quoi ce qui est leurs échecs, c'est quoi ce qui est leur motivation de progresser, de jamais, parce que veux pas les bras, continuer. Fait que, c'est fun toujours avec les gens de savoir que, comme quand tu es en business, ben, c'est pas toutes des roses, c'est pas non, tout, parce que veux pas des motivateurs là, qui montrent juste le beau côté, là, il y en a là, à la galore. C'est vraiment important de savoir qu'être en business, c'est pas facile. Puis quand tu commences un projet comme vous allez être des stars du YouTube bientôt, vous allez faire comme Brett and Link de Good Morning, je les adore, Brett and Link, oui. So, tu sais, c'était pas facile, puis ça fait, ils ont vraiment travaillé là-dessus pendant 10-15 ans, puis c'était pas tout... Il faut comprendre, comme je dis, il faut comprendre, puis je crois que pour que les gens comprennent, il faut que nous, on soit transparents, puis il faut les gens aussi qu'il y a des ups, qu'il y a des downs, que c'est pas toujours facile, que ça paraît tout beau shiner, mais comme c'est de l'ouvrage, c'est du temps, puis c'est... Au début, c'est pour rien. T'sais, nous, c'est par pure passion qu'on fait ce qu'on fait, parce que on croit qu'il y a un besoin. On veut pas dans la région des podcasts, il y en a pas. Dans la région Chaleur, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est toujours l'idée, comme je parlais avec Jeff, c'est tu as une idée, puis tu clignes des yeux de nos jours, puis l'idée a été faite par 1000 personnes. Puis on me sent tout au long de ma vie, veut pas comme j'aurais dû, puis blablabla. Puis on dirait quand ça arrivait à le temps du podcast, comme je veux pas attendre dans 2 ans qu'il y a 15 podcasts pour dire j'aurais dû commencer un podcast. C'était 3-4 mois, je pense. 3-4 mois qu'on. Tu sais, Jeff, on devrait faire ça. Ouais, Fred, gars, c'est une bonne idée. T'sais. Puis aussitôt qu'on a pesé record, ça a commencé à rouler, puis c'est de là. Puis c'est de là aussi qu'on a comme bâti un petit peu notre raison d'être. Parce que les kids à l'école, on est tout en train de leur dire, écoutez du stuff en français. Puis je suis un peu victime de ça personnellement, côté culture, côté musique. Ça n'a jamais été fort chez nous, mais de plus en plus à cause de Fred, à cause justement qu'on fait ce site. Juste moi, personnellement, c'est en train de... J'ai oublié de faire jouer ma tune des années 60. Yeah. Je suis parti sur un bender du pop rock québécois des années 60 parce que je trouve ça drôle que c'est toutes des tunes volées. Ouais. Puis ça m'excite. Puis là, à chaque émission, j'en fais écouter une. Comme les... qu'est-ce qu'on a écouté l'autre jour? On a écouté Fou de toi des Baronnets. Oui, puis César et ses Romains. Les Beatles du Québec. Oui, c'est ça. J'aime juste l'idée que pendant longtemps. En France et au Québec, ils n'ont pas écrit une tune jusqu'en comme 1970. Même Mike Ward expliquait comment est-ce qu'en France, comédie, l'humour. right now, l'humour, comme 70 à 80% de l'humour français, c'est tout volé de. Ils achetaient les DVD dans le temps, puis ils pouvaient encore, parce que dans le temps, si tu n'avais pas le DVD, tu regardais pas ça. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas rien. Comme pour longtemps, je ne vais pas aller là-dedans trop creux, là, mais je dis juste que. Mais pour revenir au français, tu apporté un beau point. Parce qu'il y a un gros crise de mouvement right now en Ontario. Puis j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais au Franco-Fed, j'ai rencontré William Burton de Réveil Franco-Ontarien, Ottawa, puis Franco-Ontarien. Puis lui, c'est comme un mouvement en Ontario. Ça a commencé après les propos de Denise Bombardier, qu'il n'y avait pas de culture hors Québec francophone, puis lui, après ça a monté haut, mais comme après ça, c'était partout, là, comme, pas une révolution, mais comme ça bouge du côté francophone dans le restant du Canada, là. Oui. Toi, tu dois être un peu au milieu de ça quand même, en voulant... C'est Ottawa, parce qu'on est juste à côté de Gatineau, absolument, puis on a eu des grosses révoltes là, dernièrement avec le gouvernement Ford là, qui veut enlever toutes les droits éducation francophone. Ça, j'ai vu ça, là. Puis nous autres, on a quand même une belle culture franco-ontarienne sur le côté d'Ottawa. Je pense, je ne me trompe pas, 25 ou 30% de la population là, sont francophones. T'sais. C'est fou, hein? C'est quand même un très gros pourcentage. C'est plus dans l'Est, là, Orléans, tout ça, puis Rockland, Cumberland, tout ça. Puis oui, on a 2 grosses salles de spectacle. On a une à Orléans, puis on a la salle Gilles Desjardins, direct au centre-ville, qui fait la promotion des pièces puis des artistes franco-ontariens. Puis ouais, non, c'est... La problématique serait plus dans les petites régions, d'une manière. Ben là, il y a un gros enjeu, comme là, ça a l'air qu'ils veulent enlever le financement à la salle, à cette salle-là. OK. Puis les autres, il faut qu'ils... ils ont quand même accumulé une grosse dette dans les années, puis il y avait comme un genre
de bourse là, du gouvernement qui allait rentrer pour gérer un peu ce manque financier-là. Puis là, ça a l'air qu'on a tout coupé ça. Puis là, c'est de la grosse crise de merde. Ish. Puis, ouais, non, c'est ça. Fait que, C'est non, pas, on est encore... Chris, ça, c'est pas les meilleures années pour pour être français. Mais c'est ça, c'est triste. C'est triste parce que. On dirait que Problème c'est tough imaginer. Quand même, quand les gens parlent, comme veut pas dans la région là, avec Blaine Higgs, c'est ça qui est sorti, ils parlent d'assimilation. Puis moi, dans ma tête, 2018, les gens qui parlent de ça, je suis comme. On dirait que c'est pas possible qu'en 2018, on a encore des problématiques à être francophone. Tu sais, c'est fou comme l'idée. L'idée même, comme on dirait, c'est pas une réalité, même si les gens peuvent mettre sur papier plein de situations qui se passent que, justement, c'est en train de se produire. Tu sais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ton opinion là-dessus? Parce que toi, clairement, tu essaies de pousser quand même un produit francophone, majoritairement, ou c'est vraiment... Oui, ben moi, oui. Je travaille autant en anglais qu'en français. OK. C'est certain. Mais du fait que, comme, tu sais, je suis sur le bord du Québec, je vois pas trop ce struggle-là parce que c'est vraiment super francophone. Parce que Gatineau, il n'y a pas... Ouais, c'est pas une problématique à Gatineau, là. Non, mais même que je suis très surpris des gens qui ne parlent pas l'anglais à Gatineau quand c'était juste comme littéralement comme tu peux tirer une roche. C'est fou, hein? Ben, écoute, souvent les gens, ils savent même pas ils sont où. Tu sais, si tu Ottawa, si tu Gatineau, parce que c'est assez proche, je me rappelle, nous autres, on sortait à Gatineau parce que c'était 18 ans. Puis tu passes 5 minutes, on allait au 4 jeudi, puis dans ce coin-là. C'est ça, exact. Puis exact. tu parles de 5 minutes de drive. Oui, c'est vraiment... Puis tu sais, nous autres, sur le bord, là, on a le casino à Hull. C'est ça, le casino Ottawa, mais dans le fond, c'est le casino de la région, puis c'est sur le bord de Gatineau. Puis en plus de ça, toutes les grosses... Comme toutes les bâtisses du gouvernement, là, comme qu'on a ici à Bathurst, là, ben, les grosses bâtisses, c'est sur le bord de Hull et non sur le bord d'Ottawa. Fait que les gens, ils se mêlent beaucoup. Fait que c'est vraiment tout mélangé. Fait que je me dis souvent comment ça se fait que c'est possible que tous ces gens-là qui habitent ici, c'est 300 000 personnes, puis la moitié ou même 3/4 des gens, ils vont pas à Ottawa. Fait que tu sais, tu peux poser la question de l'autre côté aussi, c'est que je pense que les gens ont de la misère avec ça que tu me dis, mais l'affaire c'est que je pense avoir un peu des deux bords et tout, où que il y a ce genre de anti-anglophone. Mais c'est ça, je te dis, ça se pique des deux côtés. Là. Ouais, comme, ouais. Nous, on dirait que les francophones ont tendance à jouer la victime, mais comme... tu sais, comme tu joues la victime. Exemple, je broye que tu me fais mal, mais je te pique de même tout le temps, puis je crie. Tu sais, c'est pas crier au loup, mais comme... Tu sais, personne va ni t'arracher la langue de la bouche. Là. Personne va t'empêcher de parler français. Là. Mais je veux dire, par exemple, avec la langue française, écoute, je suis comme un des plus mauvais à parler de ça, mais quand on regarde la culture francophone, puis qu'est-ce qu'on a sur le côté cinématique, côté musique, côté tout ce qui est entertainment, là, on est très bien, comment je peux dire ça, servi. Ben, c'est de mieux en mieux. Le contenu, les shows qu'on a de très bonne qualité. Nous, la scène musicale acadienne a explosé. Ouais, c'est fou, là. Tu sais, comme on n'a jamais eu ça, que ce soit les hôtesses, que ce soit des gens comme, encore une fois, Pierre Guitard, Matt Boudreau. C'est les hipsters. Ils prennent over. C'est Tu penses qu'on a des jeans roulés? Oui, jeans roulés puis des tatous sur les mains. Ça dit tout. Mais toi, t'es un homme tatoué, Christian. Mais est-ce que tu crois que parce que tu peux les cacher, t'es mieux que moi? Oui. Oui, absolument. C'est ça. Non. Mais n'avais pas de tatou. C'était pas ça, c'était la peau marquée par les brûlures de la vie. Hey, Christian, pendant que je parcourais ton portfolio numérique, j'ai vu un commercial de char. Oui. Et j'ai comme trippé. J'ai comme aimé ça. Oui, ça fait longtemps que je fais des pubs de char. Ça, j'ai trippé. C'est récemment. Je l'ai pas vu, celle-là. C'est Paye-moi un dessin. J'en ai plusieurs. Ça a commencé 4 ans passés. J'ai fait une pub de char parce qu'on était désespérés pour nos objectifs de vente. Puis moi, je faisais du marketing. Puis
j'ai dit, regarde, on va faire une pub là, d'un vendeur là, en détresse qui veut vendre des chars, puis let's go. Puis là, j'ai dit au vendeur, OK, toi, là, je donnais le micro, puis personne n'était capable de faire la job. Fait que là, Je vais le faire moi-même. Là. Je vais le vendre. Mon gars me disait, ben, va devant la caméra, man, puis do it, tu sais. Yeah. Fait que j'ai commencé à faire ça. Pendant 24 heures, l'histoire a été ramassée par le Journal de Ça, j'ai lu Montréal, le l'article, Journal ça, de c'est Québec, un peu partout. Puis j'ai continué à en faire. J'ai passé dans les manchettes. J'ai fait Infoman. J'ai continué à faire des pubs où je mets ma face dedans. Ça fait 3-4 ans que je fais ça. J'en fais où j'ai des déguisements. J'en fais où je suis un vendeur. Je fais tout de niaiserie. C'est-tu disponible sur Internet? Oui, mais je te dis pas c'est où, par exemple. OK, mais c'est ça, parce que j'ai cherché par la suite, Non, mais, non, 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 mais celle de Dodge m'a fait rire. Mais j'en ai d'autres là, où c'est des demi-millions de views puis tout. Là. OK, nice. Parce que elle là, était cool. Ouais, ben, j'en ai plusieurs de ce modèle-là, là, mais j'ai arrêté de la promouvoir parce que ça affecte mal mon brand personnel. Parce que dans le fond, comme je l'ai fait pour l'argent. Oui. Puis c'était le fun, puis j'ai fait les manchettes partout. Mais à un moment donné, les gens pensaient vraiment que j'étais un vendeur de char. Puis les gens disent, ben là, moi, je ne vais pas faire avec ce gars-là marketing parce que c'est un maudit imbécile. Non, mais c'est ça aussi qui est tough. Mais c'est drôle, tu peux pas vendre le fait que c'est juste un personnage. Que ça peut être tough parce que... Nous, c'est juste peut-être... Veux pas, nous aussi, des fois, comme on va des tangentes, puis veux pas, on est sarcastique, puis on est satirique, puis des fois, les gens disent « Ah, c'est-tu vraiment ça que tu penses? » Non. Non, clairement, comme c'est pas ça que je pense, mais c'est drôle ce penser-là. Tu sais, comme... Mais je pense que quand tu fais du podcasting, des choses comme ça, tu sais, comme t'aimes t'entendre ta propre voix, là, à un moment donné aussi. On mind pas. Un petit peu comme egocentric, là. Puis moi, j'ai toujours voulu être un stand-up comic, tu sais. Ah, yeah? Ah oui. Ça paraît pas, là, j'en ai pas drôle, mais... En fais-tu un peu? Parce que... Ouais, j'en fais pas mal. Moi, le problème là-dedans, c'est que j'ai pas le sens du timing puis la livraison qui me manque un peu. Ah, c'est juste ça. Mais les histoires... J'aurais vraiment besoin d'un... Ça, c'est juste du rodage. Ouais. Comme, tu sais, exemple... tu sais, moi... j'aime ça. Moi, quand je regarde des films étrangers, ça me fait toujours pleurer, tu sais. Puis, c'est pas à cause que c'est des films artistes, là, noir et blanc, puis de l'Allemagne, whatever. C'est à cause que ça me fait souvenir que je peux pas lire. me semblait que ça commençait à sonner comme un setup. Non, mais c'est bon. C'est excellent. Mais comme moi... Tu sais, quand j'étais jeune, je commence à rentrer dans mon... Quand j'étais jeune, j'allais à l'église. Ça m'a mal fini. Non. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un jeune Flo, puis j'invitais tout le temps mes chums après l'école, les samedis coucher chez nous, tu sais, entre une gang de boys, whatever, on avait comme 12-13 ans, tu sais, puis on jouait toutes sortes de jeux, tu sais, on jouait... des board games, puis au Nintendo, puis tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tard le soir, on est comme minuit, 1h du matin, puis on dort pas, puis là, ta mère vient, allez, vous coucher, là. Là, t'es là, tu dis, OK, maman, puis tu te passes, puis là, t'as 3-4 gars autour de. Tu sais, puis moi, je suis un clean comic, tu sais, fait que je vais essayer de comme changer les mots, là, mais. Tu sais, ils disent tout le temps, genre, tu sais, comme on jouait tout le temps un jeu quand j'étais jeune, tu sais, c'était comme genre, comme, hey, Yves, tu mangerais-tu une banane pour 1000$? Comme, oh non, man, je mangerais jamais une banane, man, je suis pas gay, man. Ah! Là, t'es comme, OK, Yves, tu mangerais-tu une banane pour comme 10 000$, man? Ah non, man, dégueulasse, man, jamais de la vie, je mange une banane, man. Là, d'un coup, tu grandis, tu vieillis, tu vas au collège, t'as des pré-étudiants, puis là, t'as des enfants, puis là, tu commences à penser aux bananes, puis tu te dis, fuck... Tu gardes ta femme manger de la banane, puis tu te dis, fuck, pour 10 000$, c'est pire que ça, manger une banane. Fait que, ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme un paquet de jokes que j'ai comme aligné sur un genre de, j'ai comme un 5-6 minutes. OK. Parce que c'est valeux que tu t'en vas ce soir, parce qu'on a notre open mic. Ah, je m'en vais à soir au open mic.
Ah, tu viens-tu? Bon, on se verra là. Mais je vois pas Parce que- sur caméra. Là, Parce que moi, je l'ai fait... je trouve pas que je suis assez drôle. Encore. Ben, moi, j'ai remarqué que la seule manière d'être drôle, c'est le faire. Comme moi, ça fait 6 fois que je le fais. Il est Comme pas moi, I drôle love it. encore, Moi, mais ça va moi aussi, venir. c'est une passion, man. Comme I love it. Puis, Ouais. tu sais, quand t'es le gars, tu sais qu'on veut pas, tu parles. C'est facile de faire rire un groupe. Ouais. Il y en a qui ont cette facilité-là. Puis tu Ouais. te dis tout le temps, le stigma est comme, pff, je peux faire rire un groupe. Je peux Je faire parlais dans rire. le micro, hein. Puis ouf, moi j'ai mangé des claques quand Ouais. j'ai fait de la transition groupe à scène là, parce que j'ai dit Ouais. OK, il faut t'écrire, puis il faut que tu times, puis Ouais. comme veut pas, Le ça timing, vient ouais. puis c'est le fun, puis ça devient une drogue être là, man. Pour vrai, comme moi, Ouais. je peux pas en faire assez là. Ça doit être compliqué aussi parce que quand tu vas de groupe à scène, groupe, c'est tout le temps la même gang de chums. Tu sais comment les handler, tu sais comment. Puis ils te fient tu peux donc. lire, Ben, puis ils te feed. Je trouve que j'ai plus de facilité, moi, de rire du moment, Oui. puis de parler des gens Oui. qui te lancent de quoi, puis comme des OK, haters, mais ça, là. c'est bon. Ça, c'est le fun. Mais c'est un gamble. Écrire Oui, c'est un du gamble. matériel, c'est pas si facile que ça. Non. Surtout, excuse-moi, les boys. Ah, ça dérange pas en tout. Je sais Ah pas non, pourquoi c'est Jeff juste l'a la mis là. scène. Là, je vais la mettre ici, gars. Ça, c'est bien meilleur, grand. Live de la cave. Les caves. Excellent. Bon, mais, Mais, écoute, c'est fun, les boys. Qu'est-ce qu'on est rendu? Il Qu'est-ce garde qu'on sa est? montre, ça veut dire Non, let's c'est get pas out vrai, of c'est pas here. vrai, c'est pas vrai, parce que comme... Non, mais c'est cool comme puis il doit y avoir quand même des opportunités assez à Ottawa d'aller faire Il doit y avoir des open du mic, il doit y avoir stand-up. des là. places. C'est ça, obligé. surpris, il y a peut-être 3 places. Ah ouais? Max. Jinx. C'est fou hein. Ouais, ouais. On n'est pas une ville ben drôle, là, Ottawa, je pense. Gang Mais je te dis c'est une ville plus sérieuse. sérieuse, le tapis roule à 9 heures. C'est that's it, là. That's Mais it. j'ai remarqué ça comme Ottawa, j'ai tout le temps dit, t'as les attraits de Montréal, mais clean. Tu sais, c'est un peu plus ça, puis comme quand ça forme, ça forme. Là. Mais Va-t'en l'affaire, de c'est rideau. Montréal, Montréal, la raison pourquoi c'est tellement intéressant, c'est que c'est tous les marginaux de la Oui. société. Ils sont tous là. C'est fou, hein? Tu sais, c'est comme, disons, toi, là, tu fit pas in vraiment à Va à Montréal. Bathurst parce que t'es un esti de fucké, puis tu te dis, moi, je peux pas être site, là, ça marche pas mes Non. affaires, mais je C'est là suis tu à vas. Montréal, il y a quelqu'un qui va me comprendre. Je pourrais être une fée dragon lumière, puis personne va m'écheurer. Ben, moi, j'ai déjà rencontré une fille à Montréal qui se promenait avec un dinosaure, puis un sourcil qui était rasé. Puis le dinosaure s'appelait Sophie. Ça veut dire que tu l'as- de- ça veut dire que tu l'as arrêté pour lui demander c'était quoi. Non, elle elle- est venue voir. Habituellement, Ok, ces les gens-là, gens- Elle dit salut, je te présente Sophie. J'étais Oui. comme, ah, ben bonjour Sophie, Ah, ça cool. va bien? Oui. ok, c'est là que tu comprends pas la clientèle. Ces gens-là, très souvent, t'as pas besoin de poser de questions, les Ils viennent de réponses voir. sortent. C'est comme des vegans. T'as Des pas besoin de demander vegans à un ou des vegan. Ils vont te le crossfitters dire, ou puis des crossfitter, là. athées ou des- Premier 10 secondes, allô, Exactement, je ouais, m'appelle exactement. Paul, je suis vegan. Ouais, ouais. Salut, je suis chrétien, je mange pas de gluten. Non, je mange pas de gluten. C'est ça, j'ai des boubous. Je chie dur Ouais. depuis maintenant 6 mois. Je suis pas celiaque, c'est juste un choix. Ouais, c'est un choix. C'est ça, exact. Sais-tu comment les grains souffrent chaque jour? C'est fou. Juste ça. C'est comme une blague. Comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, dans le temps, quand je travaillais au Tim Hortons, les vieilles madames aimaient ça quand je faisais les caisses de lait parce qu'ils me trouvaient fort pour changer les caisses de lait. Puis j'ai acheté les petits gars-là, ils veulent même plus lever la caisse de lait parce que les vaches n'ont pas été embrassées avant d'être traits. Tu sais, ça, c'est comme, si la Ouais. génération change pas mal. Ouais, là. définitivement. C'est plus ce que c'était. Moi, je verrais pas les petits gars à cause de la vache qui n'a pas été bien handlée. Moi, je verrais juste plus parce qu'ils sont juste clairement plus capables de lever un sac de lait. Parce qu'ils mangent pas de gluten. À moins qu'ils aient des V-Bucks de Fortnite. Puis toi, Christian, à part tout le marketing, tu dois Oui. être plus que le marketing. Oui, absolument. Qu'est-ce qui était. Ben là, on a parlé un peu que tu aimais le stand-up, qu'une passion. Peut-être un jour, tu vas faire le saut puis aller, puis on va te voir partout. Oui. Mais qu'est-ce qui est tes autres passions? Qu'est-ce qui est ta drive? Qu'est-ce qui est ton endgame un peu What dans tout lights your ça? fire? Ah, T'sais? mon Dieu. As-tu un Ah. endgame? As-tu un Non. endgame? J'ai Non. pas d'endgame, j'ai pas Ok. d'endgame, j'ai beaucoup d'intérêt. Fan de hockey? Fan de C'est hockey, vrai. Attends, c'est le temps de ton temps de jumper. masturbateur chronique. Excellent. Est-ce que ça Ça fait partie de la mal? société. Est-ce que, tu sais, comme quand ton corps peut pas keep up avec toi sur la production de spermatozoïdes, est-ce que ça pince quand ça sort? Oui, oui. ça fait la broue. Oui. Ouais, Ok. Comment de fois La ça boue. prend avant d'arriver là? Avant que ça fonde. Avant ta- 6 fois. 6 Six fois de fois. fil, puis Dans la journée ou dans quelques heures? Ah, bon. Différence, une grosse différence. est-ce que tu dis de 6 à 8, je me traite, puis je me défais le bas du corps? Let's go, bébé. À soir, je m'appelle Amber. There you C'est go. T'expliques à ton kid, c'est le temps papa. De 6 à 8, qu'est-ce que papa fait? Il se défait le bas du corps, OK? Parle plus à papa après. On va changer de sujet. Oui, mais oui. J'étais un gros fan de hockey. Billet de saison depuis 2000.
2009. Là, c'est pas les billets de saison ou junior majeur ou Non, le groupe midget de la région. Des sénateurs des sénateurs d'Ottawa. Sénateur d'Ottawa qui est quand même une... Puis là, ils font bien cette année. Non, OK, vraiment, c'est pas des fans de hockey. Parce que... Ah, le boy, Jeff. Non, ben, je veux juste amener sa tristesse un petit peu. Là. Non, T'es-tu plus ça, fâché ou triste? non, ça Carlson va est vraiment- parti? Non, ça va vraiment pas bien. Non, Carlson, ça me dérange pas tant. Ah, pas OK. en tout. On a Chabot qui est rendu meilleur que Carlson. Pris sa Carlson, place. cette année, fait pas trop bien, mais non. Non. Ça va pas super bien. Je n'étais pas supposé d'acheter j'étais pas supposé d'acheter rien cette année. Parce que j'étais comme en maudit après l'équipe. OK. Puis après ça, ils m'ont invité dans une loge, là, dans un pre-season. C'est comment, tu sais, Chris, on a besoin de ton support sans toi, sans Aïe, toi. aïe. Non, je sais pas, ils t'ont donné 2 petits saucisses cocktails, un petit bec, puis Puis là, ils attends. m'ont montré les banques qu'ils voulaient me donner, puis tout ça. J'étais comme, ah, tu m'as eu, mon tabac. Donc, t'es assis où? T'es assis où dans J'étais l'arena? assis, man, direct sur la centrale, la glace. Wow! Je suis comme à 6... je suis comme le 8e band du puck drop. Là. Je suis comme à, Nice, je suis man. vraiment là, ouais, avec le... Il y a quelque chose de fun quand même, être un petit gars d'une petite ville, aller dans une grosse ville, puis quand même faire ta place. Tu veux Ouais, pas, je suis sûr, ouais. quand tu arrives à certains endroits, qui est dans ta niche à toi, tu es reconnu. Les gens veulent pas te. Ouais, Comme, j'ai travaillé vraiment fort à un point que je n'ai pas besoin de m'introduire. là. mais c'est ça. Puis je sais pour certains, peut-être, c'est rien. Mais comme exemple, pour moi, de quoi de même, le fait, juste dans la région qu'on va à quelque part, les gens savent instantanément t'es qui, ce que tu fais. Pour moi, il y a une fierté. Parce Ouais. que. Puis quand c'est pas négatif. Non, c'est ça, Tu sais, ça. c'est pas Fred, exemple, ou Christian le masturbateur chronique. Non, non, c'est Non, Christian ça. l'as du marketing. L'as Tu sais. du marketing. C'est pas comme genre, c'est pas lui qui s'est fait ramasser dans les toilettes des Oilers en 98? Hey, t'étais-tu pas dans Allo Police? Là? Non, c'était Allô, mon... Kevin police, Smith. il va chercher C'était Kevin ça Smith qui était là. Kevin Smith. loin. Il va chercher ça loin. Allô, police. Par ici, c'est encore très... c'est Ah le ouais, journal hein? de l'heure. Ah Il y a ouais, ça, hein? puis l'Acadie Nouvelle. Dans le fond, là, tu sais, c'est drôle parce que ça va loin, ça. Hein, parce que moi, quand est-ce que j'ai commencé là, à Bathurst, là, moi, j'étais un kid entrepreneur au bout. Je me dis que j'ai fait comme cheminement à Bathurst, là, tu vas voir, là, c'est assez accru. J'ai été voir un club qui s'appelait le Bohémien. OK. Puis maintenant, c'est Shoppers, là. Sur la Saint-Peters. Mais anyways, j'ai été voir le gars, je dis, toi, là, les vendredis soirs, t'as pas personne qui vient parce que ça se passe ailleurs. Je vais louer ta place 14-18, je vais amener le monde, puis tu vas me payer 5$, puis tout ça. Puis... Fait que, tu sais, je me faisais du cash parce que ça, je faisais, c'est que j'allais à l'ESN à ce temps-là, puis je capais toutes les plus belles filles. Tu sais. J'ai dit, OK, toi, tu viens gratos, toi, tu viens gratos, puis amène tes 12 amis. Tu Ben, sais. c'est ça, c'est... Fait que là, je leur capais toutes. Les autres, là, ben, toutes les gars pitounes suivent. Yeah. venaient au bar. Fait que là, tous les petits jeunes gars venaient. Puis j'ai fait ça pendant des années. Je faisais des shows de spectacle de bands, des Battle of the Bands, des Fred Fest, ça va de même. Puis après ça, à un moment donné, j'étais au Northern Light. Puis je dis là, je dis, on a besoin d'une section pour les jeunes dans votre journal. Fait que j'ai décidé de faire un 4 pages dans le milieu du journal, une fois par mois, qui s'appelait des X-Files. Non, The Y-Files, The Youth Files. Puis après ça, c'était tout comme des gens qui donnaient des articles, puis des top 10 songs, and records, and movies. Nice, man. C'était tout comme des affaires comme pour les jeunes. Fait que j'ai fait ça pendant en même temps que j'allais à l'école, parce que je pensais peut-être aller en journalisme. Ça n'a pas donné, mais anyways. Puis après ça, à un moment donné, c'est là que j'ai compris l'offre et la demande, où ce que j'ai fait 2 choses à l'ESN, où ce que j'ai été suspendu pendant 1 an. J'ai été à l'ESN à un moment donné, le lendemain de l'Halloween, puis j'avais acheté un sac de Tootsie Roll Pop. Puis j'étais dans la classe, puis le monde n'arrêtait pas de me demander des Tootsie Roll Pop. Puis là, je dis, ben là, Chris, 15 cents si t'en veux un, tu sais. Ou je vais t'en donner 2 pour 25 cents. Fait que là, on me donne 25 cents, je vais donner 2 suckers, tu sais. Fait que là, ça m'a C'est fait bon. comme, oh my God, là, j'ai fait comme, tu sais, j'avais payé le sac comme 50 cents. Puis j'avais vendu tout mon sac, je m'avais fait comme, je pense, comme 6$ ou quelque chose de même, tu sais, pour 50 cents. Yeah! Intéressant. Là, je suis comme, je m'en vais au payphone, j'appelle ma mère, je dis, maman, je dis, va dans ce temps-là, c'était comme un genre de Rossi ou je sais pas Kmart? quoi, là. C'est Kmart? Non, c'était comme, c'était au Place Bathurst Mall, là, man. Anyway, c'est Ok. pas grave, là.
Je pense aux Zellers. Anyway, là, je dis, il y avait un panier plein. Fait que j'ai pris un taxi, j'ai été aux Zellers. J'ai acheté le panier, ça m'a coûté 140$. Et j'avais comme 15 ans. 140$ de Tootsie Roll Pop puis de whatever. J'ai vidé mes livres d'école, j'ai rempli mon locker de Tootsie Roll Pop. Oh boy. Puis sur l'heure du midi, j'ai passé une semaine à vendre les suçons. Puis je m'ai fait 800$. Tu vois? C'est J'avais 400% de profit. Ouais, c'est ça, j'avais 15 ans. Puis après ça, j'ai commencé à comprendre que tu peux acheter des affaires et les revendre plus cher. tu sais. Hustle. Fait que là, ça je faisais à l'ESN, c'est des fois, pendant la deuxième période, il y avait comme des spectacles où ce que tu pouvais jigger ton cours, puis tu allais voir le spectacle à la deuxième période, tu sais. Mais moi, mon boss, c'était le premier qui arrivait, fait que j'allais au centre étudiant, puis je disais à mon chum Jean-François qui était là dans le temps, le matin, je dis combien de billets qu'il y a de reste pour le show? Il dit 100 billets, tu sais, whatever. J'ai dit, OK, parfait. Je donnais 200$. Parce que moi, je faisais de l'argent pour eux miens, fait que j'avais de l'argent, tu sais. Je donnais 200$. Je m'avais imprimé un carton le soir d'avant, puis il disait spectacle 3$. Puis là, je prenais une table à cafétéria, je la mettais dans le milieu de la cafétéria, puis je vendais des billets 3$ entre 9h du matin puis 10h avant que les cours commençaient. Yeah! Puis je me faisais comme 100$ chaque Break, matin. là. Plus ton retour d'investissement initial, t'avais ton 200 plus 100$. Là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je hustlais depuis que j'étais jeune. Nice. tu sais. Couper la gorge au conseil étudiant, pack 15 ans. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Là, ils m'ont pogné. Ils dit Chris, t'es quasiment un vendeur de drogue, mais de tickets puis de bonbons. Fait que arrête ça. Je vois, OK, je vais arrêter ça. Puis ça, j'ai continué parce que là, le Youth Center en face de l'ESN, Oui. dans ce temps-là, Il est encore là. encore là, Yeah. ben, ils ont venu me voir et dit on va faire la grande ouverture bientôt, on va faire des spectacles, tout ça. Tu peux-tu comme faire des spectacles puis vendre des tickets, tout ça? Tabarnouche. Je suis parfait, paye-moi tant. J'étais back à Promoter. l'ESN, je commençais à vendre des tickets de ça. Là, ils m'ont repogné de nouveau, ils m'ont emmené à l'école en arrière. Ils ont dit regarde, là, on t'a dit 2-3 fois, arrête de vendre des hosties de tickets. Fait qu'ils m'ont suspendu. Fait que j'ai perdu. Un an? Ouais, j'ai perdu 1 an. Ouais. J'ai perdu 1 an Hey, pour c'est ça. fou. Ils t'ont Mais je m'avais expulsé. fait. Oui, mais je m'avais fait ben de l'argent. OK. Fait que dans le fond, je faisais plus que le prof anyway. Fait que. Fait qu'après ça, je me suis trouvé une job pour 1 an. J'ai acheté travailler au cinéma Apollo avant que ça ouvre. Fait que j'étais là pendant que c'était en train d'ouvrir puis tout ça. As-tu retourné par la suite à l'école? As-tu terminé ou? Ah oui, j'ai terminé 1 an plus tard, dans le fond, que tout le monde, parce que Hey, c'est fou quand même, suspendu 1 an. C'est fou comment les temps changent, hein? Parce que. Puis tu sais quoi, ce qui est la joke avec ça, c'est que comme 10 ans plus tard, comme j'étais comme à Bathurst, puis j'ai revu le directeur de l'ESN, puis il m'a dit « Hey, comment ça va, tu sais? » Là, j'expliquais, ben là, j'étais à Ottawa, j'ai une business, tout ça. Puis il dit « Ah, dis-moi, là, j'ai toujours su que Yeah. tu avais entrepreneurial Un gros spirit. potentiel. Yeah. J'ai dit, ben, merci de m'avoir suspendu mon petit trou de cul, tu sais, comme... Parce qu'au bout de la ligne, c'est plate parce que, tu sais, ces jeunes-là, à l'école, qui ont une persévérance incroyable et le sens de l'entrepreneurship, au lieu de mettre ces jeunes-là dans un moule Yeah. scolaire Non. qui existe présentement, Oui. pourquoi est-ce qu'on peut pas juste aller envers ses forces? Puis honnêtement, au lieu de me crisser dehors, tu sais, de m'aider à m'encadrer dans une présence entrepreneuriale. Non, Ben, c'est 100% sûr. de concentrer ta Tu sais, motivation, d'essayer de... Puis surtout que c'est plate assez parce que rare. Ça m'a ramené. Ça m'a peut-être pas mis ailleurs parce que moi, je me suis rendu quand même. no Peut-être matter arrêter what, le plus vite. Mais j'ai arrêté le plus vite. C'est une embûche de moins. C'est ça, exact. Fait que Mais en même temps, ça a fait donné une réalité que, à que de part. Puis c'est un peu ça que je dis aux gens comme le. se déploguer encore. Non, c'est moi, là, avec ma grosse fesse. À la fin de la journée, comme je disais, c'est le système est le système. Ouais. On peut sortir toutes les lacunes du système, mais en même temps, on apprend toute la leçon que un jour, il faut être victime du système, il faut en sortir, puis en sortir plus fort. C'est un peu ça comme, est-ce que c'est juste? Non. Est-ce qu'ils auraient dû mieux t'encadrer? Oui. Mais est-ce qu'en même temps, ce système-là, tu vas le goûter en tant qu'employé plus tard, en tant qu'adulte, en tant que... C'est vrai. So, je me dis, le système sera jamais parfait, puis si on en... Comme, puis
trust me, moi, je suis le premier à dire qu'il faudrait encadrer différemment les jeunes à l'école. Mais en attendant qu'on est là, on fait notre possible. Mais en même temps, vivre les injustices du système forge les meilleurs caractères à ma perspective. Tu sais, je dis pas que c'est ça qui t'a formé, mais en même temps, ça donne une belle réalité comme, ah, OK, tu sais, comme, tout dans ta tête, t'as dû, peut-être, elle a dû m'encadrer, puis la société, comme, FU, là, tu sais. Ouais, ben c'est juste que, tu sais, ici, dans la région chaleur, on est quand même, on s'entend-tu, une région défavorisée comparativement Oui. à autres. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme sûr que, tu sais, comme, direct en partant, t'as 2 coches contre toi. Hein, quand Non, juste en startant. Non, t'es moins 2. Juste à être ici, tu sais, Oui, t'es moins 2. Non. T'es à moins 2. Fait que, tu sais, c'est sûr, certain que quand tu peux faire un peu plus pour aider, pour encadrer, pour être capable, parce que le but de la ligne, là, c'est que si que la région chaleur fait rien, ça va juste continuer à s'empirer ou ce que les jeunes vont partir à l'extérieur puis ils viendront plus. Là. Moi, j'ose croire que présentement, c'est le meilleur que ça a été depuis un bout. C'est pas le meilleur que ça a ever Beaucoup été. de monde m'a dit ça, ouais. Mais c'est les entreprises locales, de plus en plus, on supporte local, les Ouais. opportunités grandissent et de plus en plus, on peut justement faire des choses comme ce site de batters, Ouais. puis que ça se propulse un peu partout. Ouais. Puis ça, c'est grâce, je veux pas, à la technologie, aux médias, puis tout ça. Ouais, Puis exact. beaucoup de jeunes ont égoutté à la grande ville. Beaucoup de jeunes de ma génération ont égoutté à la grosse pièce à l'ouest, Ouais. puis ils ont payé le prix pour avoir voulu aller là rapidement cash in parce qu'ils sont... Quand ça a crashé, ils ont revenu ici avec plus rien. Ouais. Puis comme pas d'éducation, puis obligé de restarter from scratch parce qu'ils ont voulu... Ben écoute, c'est comme qu'ils disent, C'est- hein, comme you can take the guy out of the ghetto, but you can't take the ghetto out of the guy. Non. Dans le sens que quand tu vas dans l'Ouest, tu commences à faire de la grosse pièce, puis là tu t'en vas t'acheter un Ram Longhorn, puis la Oh, grosse c'est ça, patente, ça, puis non, c'est non, comme un pick-up à 100 000 puis là Yeah. tu penses que l'argent est Infini. à l'infini. Yeah. Yeah. Puis même si tu as 50 000 dans ton compte de banque ou 60 000, je me dis, tu sais, une fois que tu n'as plus de job, puis tu sais, c'est pas normal. Moi, je connais des gens qui sont contre Trudeau, contre tout le monde. Ils sont en grosse rage parce que, genre, c'est leur droit de conduire un truck à 56 piastres de l'heure. Ben, malheureusement, C'est pas ça. de même partout, là. Non, mais c'est ça qui est l'affaire. Je crois, on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup d'énergie pour sauver des choses qui n'ont pas besoin d'être sauvées. Ouais, exact. C'est ça qui est frustrant parce que puis ces gens-là qui, à blood, sweat and tears, vont défendre des choses aussi futiles que ça, quand ça matter, quand c'est important, they're nowhere to be found. C'est ça qui vient un peu frustrant en tant que société. C'est quand c'est le temps de s'estiner pour de quoi de wrong que Trump a fait au States, au Ouais. Canada, on est bon là-dessus. Mais quand c'est le temps de vraiment faire une différence, habituellement, il y a des shortcomings. C'est ça qui est un peu qui est frustrant. Ouais. Ben, comme je te dis, moi, je continue ma carrière à Ottawa, Oui. mais en 2021, je déménage ici pour être maire. On va changer des choses. On va Ben, mettre les gens au ça, là, travail. Mais pour vrai, Mais- Chris, comme tu dis ça, puis il y a sûrement une certaine dose de sarcasme, mais comme... Absolument. Mais, mais des gars comme toi dans la région, man, Non, mais sérieux, on a besoin aussi, tu sais. J'aurais vraiment aimé ça. Tu sais, je me dis, je prendrais tous les gens qui ont besoin de travail, puis je ferais un monument, comme genre la plus grosse pyramide dans l'est de l'atmosphère. les fait travailler pour le d'Amérique. prochain 200 ans. Puis tu dis, garde, là, faites des pyramides, là, puis on va se caler comme si des Pyramids of C'est Canada, comme- là, puis ah ouais, on va mettre l'argent dans le tourisme, puis ah ouais. Écoutes-tu puis, Bill Burr? Un petit peu Bill Burr, il parlait de ça. Il disait Ouais. que il ferait tirer un tirage gratuit parce que lui, il dit qu'il y a Ah, trop de monde. ouais, Il ferait c'est tirer vrai, une oui. drive de bateau gratuite à chaque année au téléphone. Cruise. Ouais. Le monde qui est assez stupide pour prendre la cruise, il reste sur le bateau. Il ferait caler le bateau à chaque année. Soit il se débarrasse des gens stupides. Puis à chaque année, il referait le même bateau. Soit à chaque année, ça créerait de la job. Là, les gens stupides meurent, de la job, getting rid of the stupid people. Puis c'est un cycle parfait. C'est bon, j'aime C'est- ça. J'aime ça. Où est-ce qu'on est ménage. rendu, là? 1 heure? Yeah. Christian, as-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on wrap it up? Absolument pas. Merci beaucoup pour. Ça fait déjà une demi-heure que je veux partir, fait que Mais je suis c'est- je suis vraiment content. Mais On C'est aurait quand même difficile pour un masturbateur chronique. Ça fait une demi-heure que tu faut veux pas que je partir. reste ici. Je suis comme. resté assis 1 heure. Non, là. ben, j'ai Ouf. vu que t'avais une pocket door en haut. J'étais comme. There you go. Ah ben, non, ma plus vieille est pas ici. c'est non, bon. non. Mais C'est pas vrai, Christian, c'est c'est un plaisir, man. Puis, Ben, écoute, vraiment content pour vous autres, man. Lâchez pas, continuez. Un jour, vous allez vous rendre
à 1000 views, j'en suis certain. We're getting there. Comme je dis, on a des fake 1000 views sur Facebook, parce que tout le monde sait que c'est pas vrai. Okay. Mais comme sur Facebook, on a des 2-3 000 des fois, mais c'est peut-être... les stats montrent qu'il y en a qui écoutent 1 minute, 2 minutes. C'est pas comme YouTube. C'est ça hein. qui est important, ouais. Mais on met nos sponsors au début, puis ils bénéficient du plus de visibilité possible. On aime les gens qui nous encouragent, puis on aime recevoir des gens comme toi. Le but là-dedans, c'est quoi? C'est lâcher vos jobs et des YouTubers? Non, je crois pas. Moi, j'aime... C'est ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, nous autres, on travaille les deux dans le système d'éducation. On travaille les deux à l'ESN. Ouais. Et... à l'ESN? Oui. Comme, moi, j'adore ce que je fais. Je suis privilégié. C'est ça qu'on a pas fait énormément de commentaires tantôt. Mais... ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, on aime ça, c'est comique. Mais c'est ce que c'est comme toi, j'aime faire du stand-up, j'aime faire de la scène, j'aime parler, j'aime ça. Je trouve que ce site est juste de quoi qui est fluide avec tout ce que j'aime faire. Ouais. So, l'idée n'est pas de tout jeter par la fenêtre parce que j'aime ce que je fais. Faisais-tu de la radio étudiante et tout ça? J'ai fait de la radio étudiante, j'ai fait beaucoup d'impro. Puis là, comme veut pas, comme mon frère est un peu la même veine que moi, beaucoup dans les communications. Justin écrit des livres, fait des films. On fait beaucoup de spectacles scolaires ensemble au Nouveau-Brunswick. So, l'idée, puis le gros but de ce site, c'est je veux qu'on soit une voix pour les gens qui n'ont pas de voix. Puis j'aime pas me faire placer des limites. Puis je trouve que ce site, c'est le meilleur pour maintenant, le meilleur médium pour moi de ne pas me faire mettre de limites ni de restrictions trop. Puis c'est ce que j'aime. Si genre n'importe qui s'assied là, il va ni s'asseoir et il va parler. Ouais. Personne me dit qu'est-ce qu'il veut ni parler dans la cave. Puis pour moi, c'est de quoi que je peux. C'est quand même weird parce que c'est la première fois que comme je suis pas l'intervieweur. Oui. L'interviewee. Mais tu vois, tu as le réflexe quand même de vouloir aller là. Ouais, les gens sont assez chorés d'entendre mes histoires de marde. Là, c'est comme... ça. Oui. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez nous voir, vous savez où est-ce qu'on est. On est sur notre site internet www.sarrêtdalacave.com. On est sur... Instagram, Facebook, Freddy Diamond, Doucette Jeff. Ou ça reste dans la cave sur n'importe quel média social. On est partout, iTunes, Google Play, partout. Et Monsieur Christian, on peut le trouver où? TendanceOutaouais.com, OutdoorTrends.com. Excellent. Puis mon site web personnel, marketing, jamais vous avez besoin, création de site web, n'importe quoi, contenu relatif, christianmorgan.ca. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci beaucoup. On vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci à nos sponsors. Bye-bye. World Peace.